Aujourd'hui n'est pas un jour ordinaire. Il y a des dates que disparaissent dans le calendrier, et il y a des jours que Dieu marque d'une encre éternelle. Si tu entends ce message, ce n'est pas par hasard. Ton esprit ne l'écoute pas par curiosité, mais parce qu'il est attiré. Attiré par quelque chose de plus haut, de plus profond, quelque chose qui te concerne personnellement. En ce jour précis, Dieu a tourné une page de ton histoire. Ce que tu as perdu, ce qu'on t'a arraché, ce que tu as dû regarder disparaître avec douleur, Dieu dit « Aujourd'hui, je rétablis. Aujourd'hui, je rends. » Ce message n'est pas adressé à tout le monde. Il est pour celui qui, malgré tout, est resté debout. Il est pour l'âme qui a souffert en silence, mais qui n'a jamais cessé de croire. Si ton cœur se reconnaît, alors tu es de ceux que Dieu a mis à part. Un jour marqué dans le ciel. Il existe dans la trajectoire d'un être humain des jours qui ne ressemblent à aucun autre. Des jours qui semblent ordinaires aux yeux du monde, mais qui, sur le plan invisible, s'illuminent comme des charbons ardents posés sur l'autel de Dieu. Ce jour-ci appartient à cette catégorie rare. Ce n'est pas un simple tournant du calendrier, ni une date qu'on efface sans y penser. C'est un moment que le ciel a inscrit avec intention, précision et autorité. Et toi, tu te trouves exactement à l'endroit où la grâce rencontre le temps. Depuis longtemps déjà, sans que tu en sois conscient, cette journée est entourée d'une attention céleste inhabituelle. Comme si les anges observaient la terre avec une intensité particulière. Comme si les sphères spirituelles s'ajustaient pour aligner ton histoire sur ce que Dieu avait prévu depuis le commencement. Rien n'a été improvisé. Rien n'a été déclenché au hasard. Tout ce qui t'a conduit jusqu'ici devait t'amener à cet instant spécifique, où Dieu décide d'ouvrir devant toi un chapitre qui n'avait jamais pu être ouvert auparavant. Ce jour porte une empreinte. Il contient le poids d'une décision divine, celle d'activer des choses que tu n'avais plus osé espérer, d'avancer ce qui était resté en suspens, de débloquer ce que le temps avait figé. Si tu pouvais voir le monde spirituel en cet instant même, tu verrais que ce n'est pas simplement ta vie qui change, ce sont des décrets qui se lèvent, des verrous qui cèdent, des barrières qui s'effritent sous la main de Dieu. Cette journée n'a pas été choisie par toi, elle t'a été attribuée. Tu n'es pas ici par un sentiment d'envie ou de curiosité, mais parce que ton esprit a perçu une vibration que ton intelligence n'a pas encore formulée. Quelque chose en toi reconnaît ce moment, comme un déjà-vu spirituel, un rappel silencieux que ce temps n'est pas comme les autres. Il est chargé, il est lourd de sens, il est marqué du sceau de Dieu. C'est dans de tels jours que les destinées basculent sans prévenir, pas par bruit, pas par spectacle, mais par la puissance tranquille d'un ciel qui décide de parler. Lorsque Dieu se lève pour intervenir, il n'a pas besoin d'avertir les hommes, ni de convaincre qui que ce soit. Il dépose simplement sa parole dans le temps et le temps se soumet. Il pose sa main sur une vie et les saisons s'inclinent. Il prononce une décision et aucune force humaine ne peut en empêcher. Aujourd'hui, le ciel n'observe pas seulement ton histoire, il agit. Pas demain, pas un jour lointain et flou, maintenant. Dans l'instant où tu respires ces mots, des choses se déplacent en ta faveur. Pas parce que tu l'as demandé au bon moment, mais parce que Dieu a choisi ce jour pour te visiter d'une manière qui ne laissera rien de ton passé inchangé. Tu es un élu, reconnu, désigné, séparé. Il y a des choses que tu n'as jamais vraiment comprises à ton sujet, des réactions autour de toi qui semblaient disproportionnées, des regards que tu ne pouvais pas expliquer, cette sensation profonde d'être différent, sans savoir pourquoi. Depuis que tu es enfant, peut-être, tu as ressenti ce quelque chose, cette impression d'être mis à part, même dans les moments où tu te sentais invisible. Ce n'était pas une impression, c'était une marque, une empreinte placée sur toi bien avant que tu en aies conscience. Tu n'as jamais eu besoin de prouver que tu méritais une place. Tu n'as jamais eu besoin de crier pour être entendu par Dieu. Sans dire un mot, le ciel reconnaissait ton pas, ton souffle, tes combats silencieux. Être élu ne signifie pas être parfait. Cela signifie être vie, être connu, être identifié par un regard que les autres ne peuvent ni imiter ni contredire. Le ciel sait qui tu es, même quand la terre t'oublie. Certains ne comprendront jamais pourquoi tu as été combattu aussi fort, pourquoi ton nom dérange, pourquoi ta simple présence provoque des réactions étranges. Tu n'as rien fait pour déclencher ces résistances, sinon être ce que Dieu a fait de toi. Ce qui est choisi attire l'opposition, ce qui est marqué éveille les ténèbres. Ce qui porte une destinée réveille des jalousies que tu n'as jamais cultivées. On t'a parfois rejeté sans raison, écarté sans explication.
sous-estimé sans connaître ta valeur. On t'a peut-être même fait croire que tu n'avais rien de spécial, mais il y avait une vérité plus grande que tout cela. Tu es choisi. Ce choix ne dépendait pas de tes performances. Il n'était pas basé sur tes réussites, ni menacé par tes faiblesses. Il existait avant tes victoires, et il persiste au-delà de tes erreurs. Tu as été mis à part pour porter quelque chose que tout le monde n'est pas capable de porter. Une lumière qui, même lorsqu'elle semble s'éteindre, ne se dissout jamais. Une force qui demeure même quand tu te sens fragile. Tu as été sélectionné par celui qui ne se trompe jamais. Il y a des saisons de ta vie où tu as essayé de te fondre dans la masse, de te rendre plus petit, d'être comme tout le monde. Mais quelque chose te ramenait toujours en dehors des lignes, pas par rébellion, par destinée. Les chemins que les autres empruntaient sans effort devenaient pour toi des lieux de combat. Les portes qui s'ouvraient facilement pour certains se fermaient devant toi sans logique apparente. Tu as cru que tu étais défavorisé, mais en réalité, tu étais protégé. Dieu ne te laissait pas entrer là où ton appel n'était pas censé croître. Tu as été observé dans les zones où personne ne te regardait. Dieu a vu ton cœur se relever après chaque blessure. Il a vu ta bonté persister là où d'autres ressombraient dans l'amertume. Il a vu ta loyauté, même quand tu avais toutes les raisons d'abandonner. Voilà ce qui t'a distingué. Pas ton apparence, pas ton origine, pas ton passé, mais ce que ton cœur a continué d'être malgré tout. Tu étais un élu bien avant de comprendre ce que cela signifiait, et maintenant tu commences seulement à entrevoir pourquoi. Le temps du renversement est arrivé. Il est des instants dans la vie où le vent tourne sans avertissement, où ce qui semblait immuable s'efface pour laisser place à l'inattendu. Ce moment est devant toi. Il n'arrive pas par hasard, le ciel lui-même orchestre ce renversement et tu es au centre de son plan. Les saisons de privation, les longues nuits où tu as cru que Dieu te regardait à travers un voile, laissent maintenant place à une clarté éclatante. Ce n'est pas un simple retournement, ce n'est pas un simple rétablissement, c'est un surgissement, une éruption divine qui bouleverse les limites humaines et ouvre des horizons que tu n'avais jamais imaginés. Imagine un jardin abandonné depuis des années. Les plantes se sont fainées, les chemins sont recouverts de poussière et le silence y règne comme un souverain incontesté. Puis un jour, un souffle nouveau traverse cet espace. Les racines assoiffées se réveillent, les bourgeons éclatent avec éclat et les fleurs se redressent comme pour saluer le soleil après un long sommeil. C'est exactement ce que Dieu fait pour toi aujourd'hui. Ce qui était stérile reprend vie, ce qui semblait perdu se transforme en abondance. Les anciennes limitations s'effacent et une nouvelle dynamique entre en jeu. Le rétablissement visible commence par ce qui frappe les yeux. Les portes s'ouvrent, les chemins se dégagent et les obstacles tombent comme des pierres emportées par une rivière en crue. Tu verras surgir des opportunités qui semblaient impossibles. Des ressources inattendues se présenter à toi avec une fluidité qui défie la logique humaine. Les regards qui jadis doutaient ou sous-estimaient ton potentiel se tourneront vers toi avec étonnement et reconnaissance. Chaque pas que tu fais sera accompagné d'un soutien invisible, un alignement parfait orchestré par la main de Dieu. Même ceux qui pensaient te freiner ne pourront que constater que tu avances sans effort apparent, guidé par une force qui dépasse toute compréhension. Mais la transformation ne s'arrête pas à ce qui est perceptible. Le rétablissement intérieur est encore plus profond, plus intime. Ton cœur, jusque-là marqué par la peine, la déception et la solitude, commence à se purifier, comme de l'or raffiné au creuset. La paix, celle qui ne dépend ni des circonstances ni des personnes, s'installe durablement. La confiance, que tu croyais perdue, se relève avec une solidité que rien ne peut ébranler. Ta force intérieure, longtemps mise à l'épreuve, se révèle indestructible. Chaque épreuve passée a laissé un enseignement, chaque douleur a sculpté un courage que le monde ne peut mesurer. Et cette force silencieuse, invisible aux yeux des autres, devient le socle sur lequel tout le reste va s'ériger. Enfin, il y a le rétablissement prophétique. Celui qui dépasse le visible et le tangible, celui qui touche les rêves oubliés, les projets enfouis, les promesses laissées en suspens. Les aspirations que tu avais mises de côté par peur ou par manque de moyens se réveillent, les objectifs que tu croyais morts reprennent vie avec une énergie renouvelée. Ce qui était destiné, qui Dieu avait inscrit dans ton destin, bien avant que tu ne le réalises toi-même, se met en mouvement avec précision divine. Tu constateras que les synchronicités se multiplient, que les personnes et les circonstances apparaissent au moment exact pour t'accompagner dans ce renouveau. La vie que tu croyais connaître devient le trampoline vers une dimension supérieure de ton existence où chaque pas est guidé et protégé. Dans cette période de renversement, il est essentiel de comprendre que Dieu ne fait jamais un simple retour à l'état initial.
Il ne restitue pas à l'identique, il multiplie, il amplifie, il transforme. Ce que tu reçois aujourd'hui n'est pas simplement la restitution de ce qui a été perdu, c'est une expansion, une élévation. Les échecs passés deviennent des tremplins, les blessures anciennes se métamorphosent en force et les occasions que tu pensais manquer se multiplient de façon exponentielle. Même ceux qui te connaissent bien ne remarqueront un changement subtil mais puissant, un éclat nouveau dans tes yeux, une assurance née de l'expérience et une aura qui attire les bonnes choses. Il y a un ordre dans cette transformation. Chaque dimension, visible, intérieure, prophétique, interagit pour créer un mouvement global. Les succès visibles soutiennent la paix intérieure et la force intérieure attire les rêves prophétiques. Tout est coordonné, orchestré et rien n'est laissé au hasard. Ce n'est pas simplement une restauration, c'est un redéploiement stratégique, une réorganisation divine de ta vie pour que tout ce qui t'appartient trouve enfin sa place. Alors que tu marches dans ce temps de renversement, sans cette assurance, chaque effort passé, chaque larme versée, chaque moment où tu as cru être oublié, était en réalité une préparation pour ce que tu es sur le point de recevoir. Les obstacles qui semblaient insurmontables glissent désormais devant toi, et ce qui était figé devient fluide. Le futur n'est plus un horizon incertain, mais un champ ouvert où Dieu déploie ses promesses avec puissance et exactitude. La barrière divine se met en place. Il existe des moments où l'on réalise, avec une clarté étrange, que quelque chose change dans l'air autour de soi. Une tension invisible mais palpable s'installe. Les choses ne sont plus comme avant. Les forces qui travaillaient contre toi se heurtent désormais à un mur qu'elles ne peuvent franchir. Dieu ne se contente pas de te restaurer, il érige autour de toi une barrière que rien, ni personne, ne peut transpercer. C'est une forteresse spirituelle, silencieuse mais invincible, qui protège ton destin et détourne tout ce qui chercherait à le perturber. Imagine un champ de bataille. Autour de toi, les stratégies ennemies se préparaient depuis des mois, des années même. Mais soudain, elles se dissolvent. Les plans, les ruses, les jalousies, toutes ces manœuvres invisibles et destructrices s'éteignent comme des torches qu'on souffle. Ce qui semblait solide se désintègre, et ce qui paraissait dangereux devient inoffensif. Chaque attaque qui venait vers toi rebondit sur un bouclier invisible, et ses auteurs voient leurs efforts se retourner contre eux. La confusion remplace la clarté de leurs intentions, et tu observes, presque incrédule, l'impuissance de ceux qui voulaient t'arrêter. Cette barrière n'est pas un simple mur, c'est un système dynamique, une protection vivante. Elle ne se contente pas de bloquer le mal, elle guide tes pas, elle ouvre des voies là où il n'y avait que des impasses. Elle aligne des rencontres et des opportunités pour que tu avances sans détour. Même dans la tempête, tu te tiens debout, calme et centré, tandis que tout autour de toi vacille. Les vents contraires soufflent, mais ils ne peuvent te déplacer. Les forces invisibles qui tentaient de t'ébranler se heurtent à une présence supérieure, et tu avances comme si chaque pas était accompagné par des mains invisibles, une orchestration divine qui veille sur toi. Et alors que cette protection se déploie, Dieu commence à te montrer les signes que tout est en mouvement. Ces signes ne sont pas de simples coïncidences, ils sont des repères, des marqueurs spirituels, émotionnels, physiques et relationnels. Ce sont des confirmations que la restauration, celle qui transforme et élève, a déjà commencé. Signe spirituel. Ton esprit sent une lumière nouvelle qui l'éclaire de l'intérieur. Tes prières, autrefois hésitantes, deviennent des conversations intimes, profondes, intenses avec Dieu. Tu ressens un appel renouvelé, une direction claire qui émerge du silence et des doutes passés. Même lorsque les circonstances semblent inchangées, tu sais, avec une certitude calme, que tu es guidé. Une sagesse inhabituelle se dépose en toi, un discernement pour les choix à venir, pour les chemins à emprunter. Signe émotionnel. Ton cœur retrouve une légèreté que tu n'avais pas connue depuis longtemps. L'espoir qui avait été étouffé par la fatigue et les blessures renaît avec une force insoupçonnée. Une paix inexplicable t'envahit, une tranquillité qui défie la logique humaine. Tu remarques que les craintes qui te paralysaient autrefois perdent leur emprise. L'âme qui s'était recroquevillée dans la souffrance s'ouvre maintenant à la joie, au courage et à la confiance. Même les petites victoires quotidiennes résonnent avec une intensité nouvelle et tu sens que rien ne pourra désormais déstabiliser ton équilibre intérieur. Signe physique. Des portes s'ouvrent là où tu ne t'attendais pas.
Des rencontres providentielles surgissent, des conversations décisives ont lieu et les opportunités se présentent comme des cadeaux déposés devant toi. Tu constates des changements concrets, des avancements professionnels, des solutions pratiques à des problèmes qui semblaient insolubles, des ressources financières ou matérielles qui apparaissent de manière inattendue. La réalité elle-même semble répondre à la force qui se déploie en toi. Signes relationnels. Les mauvaises influences s'éloignent, souvent sans que tu aies à intervenir. Les personnes clés réapparaissent, des alliés se manifestent au moment exact où tu en as besoin. Les relations qui avaient été brisées trouvent un terrain de reconstruction. Non forcé, mais naturel. Et dans ce processus, tu constates que la protection divine éloigne les ennemis et attire ceux qui sont destinés à t'accompagner dans cette nouvelle saison. Ton entourage change, comme si l'univers lui-même s'alignait pour soutenir ce que Dieu accomplit. Chaque signe est une confirmation que la main de Dieu travaille dans ton histoire. Même ce qui semble petit ou insignifiant n'est jamais accidentel. C'est un fil invisible, une orchestration minutieuse qui relie chaque événement, chaque rencontre, chaque avancée. Tout converge vers ton rétablissement complet. Et cette prise de conscience transforme la manière dont tu marches dans la vie. Tu n'avances plus dans le doute, dans la peur ou l'incertitude. Tu marches avec assurance, guidé par une force qui dépasse tout ce que tu peux comprendre. Le retour de ce qui t'appartient. Tu n'es pas oublié, ni par le monde qui t'entoure, ni par ceux qui ont douté, ni même par le temps lui-même. Chaque instant où tu as cru que tout était perdu, chaque larme versée dans le silence, chaque nuit où tu as prié sans entendre de réponse, tout cela était enregistré, compté et sanctifié dans le cœur de Dieu. Aujourd'hui, la promesse que tu pensais distante se manifeste avec une exactitude souveraine. Tout ce qui t'a été enlevé revient, et plus encore, regarde autour de toi, sens cette énergie qui circule dans l'air. Ce n'est pas un hasard si certains événements semblent se précipiter soudainement, si des situations s'arrangent avec une précision déconcertante, si des personnes réapparaissent dans ta vie au moment exact où tu en as besoin. Ce flux que tu observes est divin, un mouvement orchestré par Dieu lui-même, un alignement parfait qui transforme chaque domaine de ta vie. Ce qui semblait brisé se reconstruit avec une solidité qui défie toute logique humaine. Ce qui semblait perdu revient, mais amplifié, multiplié et purifié par la main de Dieu. Imagine ton passé comme un paysage fragmenté, rempli de ruines et de vestiges de déception, de pertes, de trahison et de silence. Maintenant, imagine Dieu entrant dans ce paysage comme un architecte parfait. Il ne se contente pas de réparer ce qui est cassé, il reconstruit avec des matériaux plus nobles, avec une structure qui résiste aux tempêtes et aux attaques. Les fondations de ton futur sont désormais renforcées par une sagesse et une vision que tu n'avais encore acquises. Chaque pierre posée est un témoignage de la fidélité de Dieu. Chaque avancée est un écho de sa promesse éternelle. Tout ce qui t'appartenait et que l'on t'avait retiré revient. Non pas de manière équivalente, mais sous une forme amplifiée, éclatante et puissante. Les finances qui avaient stagné connaissent un afflux providentiel. Les relations brisées sont restaurées avec clarté et harmonie. Les projets abandonnés prennent vie, guidés par une inspiration nouvelle. Même les talents et les dons que tu croyais enfouis dans l'ombre refont surface, lumineux, prêts à accomplir ce pour quoi ils ont été créés. Et au-delà du tangible, il y a la transformation de ton être intérieur. Ton cœur retrouve une paix durable, une confiance renouvelée et une joie qui ne dépend plus des circonstances. Ta vision devient claire, ton esprit s'éveille à de nouvelles perspectives et ton âme s'élève avec une liberté que tu n'avais jamais pleinement expérimentée. Chaque obstacle qui semblait te retenir se dissout. Chaque frein invisible qui t'entravait s'efface sous la puissance de la main divine. Tu avances désormais avec assurance, protégé, guidé et amplifié. Mais ce n'est pas tout. Les promesses de Dieu ne se limitent pas à ce que tu as perdu, elles incluent ce que tu n'as jamais osé imaginer. Les projets enfouis, les rêves que tu avais mis de côté, les aspirations que tu croyais irréalisables, tout revient, souvent de manière plus grande que tu ne l'avais envisagé. Dieu ne se contente jamais de restituer à l'identique, il élève, il multiplie, il transforme. Ce que tu reçois aujourd'hui dépasse ce que tu as perdu hier. Ce que tu touches avec tes mains est l'empreinte de la fidélité de Dieu, un témoignage vivant que ses plans pour toi sont parfaits et irréversibles. Regarde et observe. Chaque situation, chaque rencontre, chaque alignement est un indice du travail divin. La main qui te restaure agit avec précision, puissance et sagesse. Aucun obstacle humain, aucune stratégie ennemie, aucune limitation terrestre ne peut empêcher ce qui t'appartient de revenir. Ce qui a été retardé est maintenant accéléré. Ce qui était compliqué devient simple. Ce qui était enfoui revient en gloire.
Ton parcours jusque-là, fait de patience, de persévérance et de foi silencieuse, se transforme en une marche victorieuse. Dieu te relève, te repositionne et t'accorde ce que ton cœur avait souhaité, souvent en mieux, souvent au-delà de ce que tu pensais possible. La vie que tu pensais devoir reconstruire laborieusement te revient en abondance, sous une forme nouvelle, éclatante et majestueuse. Tu n'as pas été oublié. Tu n'as jamais été oublié. Tout ce qui t'appartient revient avec force et éclat. Ce qui était brisé se reconstruit. Ce qui semblait perdu est déjà en route vers toi, multiplié. Chaque pas que tu fais désormais se fait avec une assurance surnaturelle. La main de Dieu est déjà en action. Les limites de l'ancien monde se dissoutent devant ton nouvel horizon. Ce qui était destiné ne peut être arrêté. Aucun homme, aucune circonstance, aucune opposition ne peut entraver la volonté qui te libère, te restaure et te positionne pour la victoire. Les signes que la restauration a déjà commencé. Dieu ne se contente jamais de parler dans le silence ou de préparer dans l'ombre. Même avant que tu ne vois la totalité de la restauration, il commence à semer des indices, des preuves tangibles que ton temps de renversement a déjà commencé. Ces signes ne sont pas de simples coïncidences, ils sont des marqueurs, des clins d'œil divins, des éclats lumineux dans la trame de ton quotidien, te rappelant que tout ce que tu croyais perdu est déjà en train de revenir, sous une forme nouvelle et amplifiée. Signe spirituel. Ton âme se réveille comme un temple oublié que la lumière touche pour la première fois depuis longtemps. Les prières que tu formules ne sont plus automatiques, elles deviennent profondes, intimes, vibrantes. Chaque mot que tu prononces semble porter un poids, une puissance, et tu sens que même le silence entre tes phrases est rempli de la présence de Dieu. Une lumière intérieure s'allume, discrète mais persistante, illuminant tes pensées, clarifiant tes décisions et éveillant une certitude nouvelle dans ton cœur. La direction que tu pensais chercher à tâtons se révèle maintenant claire, comme un sentier tracé à l'avance, où chaque pas trouve son écho dans le plan divin. Signes émotionnels. Alors que ton esprit se recentre, ton cœur commence à ressentir une paix inexplicable. Ce n'est pas une paix fragile qui disparaît au moindre souffle de difficulté, mais une paix profonde, enracinée dans la promesse de Dieu. L'espoir qui avait été étouffé par la fatigue et la déception renaît soudainement. Il se manifeste par une légèreté soudaine dans tes gestes, un sourire qui vient sans raison, un calme intérieur face aux turbulences qui, autrefois, t'auraient submergé. Tu réalises que les blessures passées ne sont pas effacées, mais transformées en fondations solides qui te donnent la force d'avancer avec assurance. Signes physiques. Les manifestations visibles de cette restauration commencent à apparaître dans ta vie quotidienne. Des portes qui semblaient verrouillées depuis des années s'ouvrent sans effort. Des rencontres inattendues surgissent exactement au bon moment et tu observes une force nouvelle se déployer dans tes actions. Ce n'est plus seulement ton cœur qui renaît, c'est tout ton environnement. Chaque pas que tu fais attire les bonnes personnes, les bonnes opportunités et les ressources nécessaires pour construire ce que Dieu prépare. Tu te rends compte que ce qui semblait long et ardu s'accomplit désormais avec fluidité et que l'univers entier s'aligne pour soutenir le plan divin dans ta vie. C'est comme si le décor de ta vie était repositionné, chaque pièce et chaque personnage trouvant son rôle exact dans le plan parfait. Chaque signe, qu'il soit spirituel, émotionnel, physique ou relationnel, agit comme une confirmation que la restauration est en marche. Ils sont la manière dont Dieu te parle, silencieusement, te dit « Je n'ai rien oublié, je suis déjà à l'œuvre ». Tout ce que tu pensais perdu est en train de revenir et sous une forme que tu n'as pas encore imaginée. Ces signes sont des repères, des jalons sur le chemin de ton retour à la plénitude. Ils t'invitent à rester attentif, à observer, à reconnaître et à accueillir ce qui est déjà en train de se produire. Alors que tu marches à travers la vie, tu commences à remarquer ces indices à chaque instant. La synchronisation parfaite des événements, la rencontre providentielle avec la bonne personne, une idée soudaine qui résout un problème de longue date, une opportunité qui surgit presque comme par miracle. Ces expériences ne sont pas des coïncidences, elles sont la signature de la main de Dieu, un rappel constant que ton environnement est méticuleusement préparé pour accueillir ce qui arrive. Chaque détail, même le plus minime, participe à un tableau plus vaste, orchestré par un plan divin qui se déploie autour de toi. Et à mesure que tu reconnais ces signes, quelque chose en toi change. La foi qui pouvait vaciller dans le doute se renforce, l'espoir devient tangible, la confiance en Dieu cesse d'être une théorie pour devenir une réalité vivante qui guide tes choix,
tes gestes et tes paroles. Tu comprends enfin que la restauration n'est pas une promesse lointaine, elle est déjà là. Elle s'infiltre dans ta vie à travers ses signes, ses indices, ses preuves silencieuses mais puissantes. Dieu prépare ton environnement avec précision et intention. Chaque rencontre, chaque opportunité, chaque mouvement dans ton quotidien est méticuleusement aligné avec ce qu'il a prévu pour toi. Les signes que tu observes ne sont pas des anomalies, celles sont des confirmations, des jalons, des tremplins qui te montrent que tout se met en place pour que ton avenir soit rempli de gloire, de prospérité et de paix. Chaque instant devient ainsi une expérience sacrée, un rappel que la main de Dieu agit déjà et que le temps de la restauration est maintenant. Tu n'es pas oublié, tu n'as jamais été oublié. Tout ce que tu pensais perdu revient amplifié, restauré et multiplié par la fidélité de Dieu. Ce qui était brisé se reconstruit, ce qui semblait inaccessible est déjà en route vers toi, préparé par une main qui ne manque jamais sa cible. Aujourd'hui, marche avec assurance. La main de Dieu est en œuvre dans ta vie et rien ni personne ne pourra empêcher ce qui est destiné.